Phil et Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Salut. Bienvenue sur Radio Gaga, la chaîne YouTube qui vous fait parler. Aujourd'hui, on va parler rock and roll. Je ne sais pas si on dit rock and roll ou tout simplement rock, puisqu'en 2026, tout a changé. Ça avait changé avant, nous on Ouais. dit rock, tout bêtement, Rock. tout simplement. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour une chose assez importante, c'est que vous êtes en concert le 30 juillet, c'est dans quelques jours, c'est à la Maison Scène à la Fouillouse. Mais avant de parler de ce rendez-vous, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai une première question, c'est qui est Chéri et qui est Chéri dans le groupe? Est-ce qu'il y a Chéri? Alors, chérie Voilà. et chérie. D'accord. Non. Ça marche dans les deux sens. Donc, je ne mélange pas. Non, faut pas se tromper. Hein. Et chérie, j'insiste, ça s'écrit C-H-E-R-Y. Un seul R. En deux mots collés, chérie. Eh ben, on est Alors- bien parti. Dites-moi justement pourquoi ça s'appelle Chéri ce groupe. Alors ça, c'est mon frère qui a trouvé le nom. C'est Au vieux. début, au début de chérie, c'est-à-dire en 89. Et il fallait trouver un nom. Donc, après, je sais pas pourquoi chérie, ça t'est sorti de l'esprit, j'en sais rien. Je sais pas, l'idée, si tu veux, c'est que le rock, bon, c'est un mot un peu rugueux, puis le rock, ça peut être une musique un peu rugueuse, c'est un truc un petit peu, Un peu rebelle. voilà, qui accroche un peu, et je trouvais assez sympa que Chéri, parce qu'on est quand même un petit peu romantique, si tu veux, ça se voit pas forcément au premier coup d'œil, ça se voyait peut-être Ouais. plus dans les années 90, On l'est tous. Hein. mais si tu veux, voilà, et c'était une façon d'assumer une musique parfois un peu violente, qui peut arracher un peu les poils, enfin, mais ça repousse. Et puis une façon de dire qu'on était aussi des amoureux, enfin, des gens on est plutôt doux, on est plutôt des gentils garçons, je pense. Hein, et du coup, On n'a pas un mauvais je trouve fond. que ça allait bien. Et à l'époque, d'ailleurs, on nous avait demandé quel style on faisait, on avait dit du rock and love. Très belle définition. Parce que rock and love, parce que pour moi, le rock, c'était ça, c'était un mélange de haine et d'amour, tu vois, voilà. Et quand on est musicien, pourquoi il y a plusieurs catégories de musique? Pourquoi on se prédestine à faire du rock and roll ou du rock aujourd'hui ou du rock and love? Alors ça, j'en sais rien, ça. C'était votre côté rebelle ou c'était la musique qui tapait, on avait envie de crier quelque chose? Ouais. Alors, pour moi, la musique, c'est quelque chose effectivement qui permet d'exprimer plein d'émotions, plein de colère, plein de rage, plein de belles choses aussi, du romantisme aussi. Donc ça permet d'exprimer beaucoup d'émotions différentes, des sentiments, des ressentiments, plein de choses. Et moi, j'ai pas choisi. J'ai plus envie de dire que la musique m'a choisi parce que, en fait, c'est des sonorités qui parlent pas, qui correspondent un peu à sa vision de la société, de la vie en général, du lien avec les autres, des liens sociaux, des liens. Ça va au-delà de la musique de toute façon. Et puis voilà. La musique, c'est une manière de s'exprimer que je trouve incroyable. Surtout quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt du style timide. Donc, c'était un moyen pour Un moi. échappatoire. C'était un langage. Mm. C'était un langage qui C'est me un permettait d'exprimer plein de choses. Et je continue à exprimer plein de choses à travers la musique que je peux maintenant plus expliquer parce que j'ai un peu plus de bouteilles et plus de recul là-dessus. Mais, Plus de barbe, non? plus de barbe aussi, parce que c'est exactement. Mais voilà, oui, la musique, c'est pour moi, c'est un moyen, c'est une arme un peu, c'est un peu comme une arme. Alors, je suis Mais c'est pas une arme létale. Ouais. Mais c'est pour ça d'ailleurs que souvent dans les pays un peu durs, autoritaires, qu'est-ce qui est interdit. privé le plus rapidement C'est le rock. c'est le rock, c'est les musiques qui vont vite, c'est bah les ça. musiques. C'est un peu subversif, quoi. Parce que Il y a- c'est- il y a- il y a- ouais, il y a- c'est il y a un ça. côté un Ouais, petit il y a peu- toujours eu cette image de rebelle. Hein, Oui, de mais la parce que société. le rock, si tu veux, c'est Aujourd'hui, c'est peut-être le rap qui a pris la place. exactement. Même si du Non. rock, il y en a toujours. Hein. Ouais. Mais si tu veux, le rock, avant d'être de la musique, c'est aussi un style de vie. Et nous, c'est moins Phil, parce qu'on a un peu d'écart. Moi, pour ma génération, le rock, c'était une culture. Ouais, le blouson Ou une, noir. ou une contre-culture. Voilà. C'est la c'est une façon- banane ou pas? Non, ça c'est plutôt. Mais si tu veux, c'est aussi une façon de dire au mainstream, à ce qui est bien pensant, à ce qui est lisse, c'est de dire non, tout n'est pas lisse dans la vie, tout n'est pas. Et le rock, ça exprime quelque chose comme ça, un peu rebelle, comme tu disais, un petit peu moins lisse, un peu. Et voilà. Oui, mais c'est pour ça que j'ai tendance à dire que le rock, c'est plus que de la musique, c'est une attitude, c'est une façon de voir le monde, c'est une façon de vivre, c'est une façon de. Alors la musique est un véhicule. On Il y, est a eu presque- il y a eu le punk aussi qui a Ouais. été Punk très, après, très mais qui est du marquant. rock, Il y a eu pour le moi. grunge qui a été très marquant. C'est des époques différentes, mais chaque fois, tu as des musiques comme ça qui sont un peu des marqueurs.
Et puisqu'on est dans l'historique, est-ce qu'on peut dire que chaque époque a eu ses catégories finalement? Parce qu'on a eu le rock, on a eu le punk, aujourd'hui le rap. Bien sûr, bien sûr. Et finalement, si on regarde bien tout ça, il y a un peu toujours le même message. Bien sûr. Un message de révolte, de Exactement. dénoncer les choses. Exactement. Pour moi, le rap, c'est du rock. Ouais. Bien sûr. C'est une autre forme musicale, ça Oui. prend un autre aspect, mais dans le fond, c'est du rock, c'est une façon, c'est une culture, c'est une façon d'être rebelle contre l'ordre établi, contre ce qu'on veut nous vendre. Ça marche plus ou moins bien, c'est parfois un peu facile de dire comme ça, mais c'est aussi une façon de dire non, Bah, fuck, c'est des gens qui font passer leur ça va message, pas, voilà. soit C'est- par les mots, soit par les notes. Et par la culture, c'est plus joli entre guillemets que Ouais. Bah, que c'est une par, façon que par les d'enrober. armes létales que vous disiez, Voilà, que vous c'est une nommiez façon- tout à l'heure. voilà, voilà, Exactement. voilà. On revient à Exactement. Chéri Chéri. À la base, c'est vous deux qui avez lancé ce groupe. Exact. Et puis il y a eu entre les deux époques, de la création aujourd'hui, une grosse coupure. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu toute cette histoire? Alors, juste un petit truc, ouais, qui est anecdotique, enfin, qui est important, c'est qu'en fait, Chéri Chéri est né d'une chanson qui s'appelle, oui, Bébé, et qui racontait en fait la naissance de mon neveu, donc Mon premier fils. du premier fils de mon frère. Et en fait, quand on a voulu faire cette chanson, je ne sais plus par quel biais, on est rentré en contact avec donc les débuts de Studio Mag, un studio à Saint-Étienne, et on a enregistré, Angelo Pagano. voilà, qui a été l'ingénieur du son de notre premier album. Premier album. Qu'on a Et- fait chez le frère de Michel. Ouais, qu'on a fait Gino. chez Studio Mag. Et en fait, on a fait cette première chanson. Jean-Luc avait écrit un texte. Moi, j'avais fait une petite musique. Alors, c'est une petite berceuse. C'est très joli, très mignon. Et on voulait faire une petite cassette. Et c'est ça, en fait, le début de Chéri C'est Chéri, vrai. vraiment. Mm. Parce que de ça est né après, on a commencé à composer des morceaux. Donc Jean-Luc a cherché un nom. C'est là que Chéri Chéri est né. Et puis après, on a voulu enregistrer ces morceaux. Il nous fallait un batteur. Donc on a trouvé un batteur sur les conseils d'un ami qui était également batteur. mais qui était- Stéphanois ou pas? Oui, Ouais. oui. Bah, qui- le beau-frère d'Angelo Pagano. Ouais, Michel Michel Turcot, qui est un batteur excellent et d'une renommée, voilà, qui joue avec plein de gens connus, qui fait pas que de la batterie. Donc Michel Turcot, qui est donc voilà, comme j'ai déjà dit, un excellent batteur, qui à l'époque était très jeune, il venait répéter en mobilette, il avait 17 ans et là on est tombé sur une perle, quoi, un très bon musicien avec une oreille incroyable, et donc il a pris la place de batteur. Et il s'occupait également des machines. Donc, Chéri Chéri a commencé à tourner comme ça. On a fait ses premiers enregistrements et a commencé à tourner à 3, avec mon frère au chant et à la guitare, moi à la guitare, et Michel à la batterie et au clavier. Et vous tourniez dans la région. Ouais, on a fait quelques concerts. Ouais. On a fait quelques concerts dans le coin. On tournait à 3. Donc, comme on jouait avec des machines, il jouait avec un clic pour qu'on soit tout le temps hyper raccord et tout. C'était super bien. Mais Michel, c'est un couteau suisse, donc c'était un mec vraiment avec qui c'était nickel. Mais bon, ça nous faisait chier de jouer tout le temps avec des machines. Toi, c'était un peu emmerdant, c'est contraignant quand même. Puis bon, on a envie de quelque chose de plus. On va revenir au rock, quelque chose de plus spontané, plus. Donc on a cherché un bassiste, mais sans le chercher comme des fous. Et en fait, il est venu à nous. C'est toujours notre bassiste, Steph. Et on a fait Chéri Chéri à 4. Toujours avec des machines un peu, des claviers qui programmaient, tu vois. Mais et là, on a tourné à 4 jusqu'en 96. On a fait 2 albums. Et puis ça s'est arrêté parce que Lévi, c'est comme ça, quoi. Il arrive toujours un moment dans la vie où on prend des routes un peu différentes. Ouais, voilà. Steph est parti au Canada. Michel a continué de la musique parce qu'il vit de la musique depuis des années. Puis il continue d'être son métier. Mais on s'est pas trop quitté on s'est pas trop perdu de vue. Tu vois, on est resté en contact, plus ou moins. Et puis c'est lors de l'anniversaire de Michel, qui est le batteur, qui a vieilli, parce qu'il avait 17 ans au début, mais il nous invite à ses 50 ans. Donc, tu vois, on est... Non, mais moi, je vois ça tous les jours dans mon propre miroir, les années qui passent. On est rocker et on est resté fidèle. Je le vois à ma barbe. Et Michel nous a invité à ses 50 ans, et là, Philou va prendre le relais. Donc, Michel nous a invités à ses 50 ans, et là, 4 coups de baguette. On a joué un peu. Donc, ça faisait un certain nombre d'années qu'on n'avait pas joué ensemble. Et là, 4 coups de baguette, on a démarré par une reprise qu'on faisait aussi à une époque. On faisait très peu de reprises. Hein. C'était une des reprises qu'on faisait. On avait 3-4 reprises sur toute notre carrière de Chéri Chéri. Donc, c'était pas énorme. Mais on faisait une reprise de Joan Jett, I Love Rock'n'Roll. Et on a commencé par cette reprise. Et quand Michel a donné ses 4 coups de baguette,
une explosion dans la tête, boum, ça m'a fait, mais sur le coup, je me suis pas rendu compte, je suis parti direct, j'ai joué, j'ai fait, c'est incroyable, j'ai l'impression qu'on a joué la veille, quoi, ensemble, c'est fou, quoi. Voilà, quelques jours ont passé, et puis, je sais pas, ça commençait Cogiter. à tourner dans ma tête. Je me dis, on peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. On a gardé la flamme intacte, euh, et on va s'arrêter à cet anniversaire-là. Non. Donc, j'en parle à mon frère, je commence à cogiter des nouveaux morceaux. Pourquoi on ferait pas des nouveaux morceaux? Donc j'en parle à mon frère. Mon frère, évidemment, bravo, moi je te suis, hein, direct. Ah oui. Solidarité familiale. Vas-y, roule. Non, mais c'est évident. Moi, je suis derrière. Donc là, ça m'a conforté. Je dis, allez, on tente l'aventure. Donc avant d'en parler aux deux autres, c'était un peu plus compliqué parce qu'on avait un éloignement géographique, parce que Steph habite au Québec, le bassiste, et Michel habite à côté de Montpellier. Donc bon, c'était un peu... Voilà. Donc, pour l'instant, on s'est dit, on garde le projet un petit peu souterrain, et on fait avancer. Puis moi, du coup, je me suis enfermé chez moi l'hiver 2023. J'ai composé 8 morceaux destinés à Chéri Chéri. Et une fois que ces 8 morceaux ont été composés, là, on en a parlé aux autres. On a dit, voilà, on a pensé que ça serait bien qu'on remette le couvert. Et on a des choses à vous faire écouter, etc. Et 8 morceaux, c'est quoi l'inspiration? Alors, moi, au départ, j'étais sur une inspiration, je sais pas trop quoi. J'ai pas envie de citer de nom de groupe parce que c'est complète, ça absolument rien, le résultat a absolument rien à voir. Mais on va dire une démarche peut-être un petit peu plus progressive que celle qu'on avait dans les années 90, qui était plus, on va dire, dans la lignée d'un rock français rebelle, mais en même temps, on a toujours été, il y a toujours eu un côté, enfin, c'était un mélange de rock. Alors, il y avait les gens qui écoutent pas trop ce style de musique, des fois, ils nous trouvaient même hard rock. Bon, moi, j'ai jamais vraiment trouvé, mais après, si, on avait des titres comme Speed Life, des choses comme ça, qui envoient bien le bousin. Mais, voilà, on était dans la lignée rock français, un peu dur. Mais pas, on n'était pas des punks, on n'était pas des, voilà, on restait quand même assez sobre. Et là, donc les aspirations, c'était quelque chose d'un petit peu plus progressif, un petit peu plus de recherche harmonique, d'ambiance, de plus travailler sur les textures musicales que vraiment le frontal, quoi. Voilà. Et puis les morceaux ont beaucoup évolué parce que de mes idées de départ, on a eu beaucoup d'échanges entre nous. On est un groupe, donc c'est important aussi que chacun puisse s'exprimer, donner ses avis. Ça plaît pas, là sur ce passage, qu'est-ce qu'on fait? On le raccourcit, on le rallonge, tel morceau, etc. Donc on a avancé comme ça petit à petit, ça a été un travail d'échange, de concession, comme je dis, un travail de pure démocratie, parce que de partage, Ouais. et il était hors de question qu'il y en ait un de nous qui joue des morceaux qu'il n'a pas envie de jouer, donc il fallait que tout le monde se retrouve dans ces morceaux-là. Voilà, fallait trouver un consensus, en tout cas du commun. Et c'est vrai que Philou, il a composé 8 titres. Donc, il a composé les guitares. Donc, il a donné une direction. Mais après, il est bien clair que Michel fait ses parties de batterie, celui qui les a trouvées. Steph a trouvé ses parties de basse. Moi, j'ai trouvé mes chants, j'ai écrit les textes. Et si tu veux, Phil nous a pas dirigés, il nous a mis sur une voie. Il a dit, voilà où je veux aller. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des allers-retours. Il crée la base et ensuite voilà. vous Qu'on se comprenne bien. Voilà. Qu'on se comprenne bien. Voilà où je veux aller, donc comprenez-moi bien. Donc voilà, il y a eu des ajustements pour qu'on comprenne où il voulait aller. Et après, chacun a mis sa roue au carrosse, quoi. A dit, voilà, ok, moi pour abonder, voilà ce que je vais mettre. J'ai une question qui me vient. Quand on fait du rock, est-ce qu'on est obligé de chanter en anglais ou on peut également chanter en français? Ben non, on chantait en français à l'époque. On chantait, et moi j'écrivais en français. Et c'est vrai que là, depuis, je fais de la musique avec d'autres gens. Je chante beaucoup de vieilles chansons américaines. Et j'aime beaucoup l'anglais parce que j'aborde ça, c'est une musique, l'anglais. Ça sonne tout de suite, c'est une musique, tu peux faire sonner les mots. J'aime beaucoup le français, j'ai beaucoup de respect pour la langue française et le sens des mots. Mais du coup, ça m'a intéressé. Mais pour moi, c'était une évidence de le faire en anglais. Donc, les 8 titres, on les a fait en anglais et je les chante en anglais parce que j'aime beaucoup chanter l'anglais. Mais... Parce que j'ai vu que l'album a un titre anglais. Hein. Ouais, puis tous les titres sont en anglais, Rebirth. Mais c'est venu comme ça, il y a pas de... Puis si tu veux... Franchement, honnêtement, aujourd'hui, on s'en fout, on ne cherche pas la célébrité ni rien. Vous l'avez déjà, la célébrité. Vous passez sur non. Radio Gaga. Ouais, voilà. Donc, on se fait plaisir, si tu veux, on se fait plaisir, on se dit pas, ça, on ne devrait pas le faire.
Non, on se fait plaisir. On a envie de faire Cet les album choses- qui sort, il est sorti il y a quelques semaines. Il est sorti. et Il est sorti le 1er avril Voilà. 2026. Ouais. Voilà. Donc c'était pas un poisson, c'est un Non, album. non, c'est un album. Il est destiné à quel public cet album et on peut le trouver où? Plus large public. Et on le trouve de partout, on le trouve sur toutes les plateformes. On est aussi sur Bandcamp, cherrycherry.bandcamp.com. Là, vous avez toute notre discographie, mais sur les plateformes aussi. Et Cherry Cherry, toujours attaché, C-H-E-R-Y, 2 fois, mais tout attaché en un mot. Voilà, vous pouvez l'écouter, éventuellement l'acheter si vous aimez. Enfin, voilà, après, vous pouvez le trouver n'importe où, partout. On a parlé du nom, on a parlé de l'album, on a parlé de beaucoup de choses finalement. Ce qui est le plus important, c'est ce qui va venir. Et ce qui va venir, c'est dans quelques jours maintenant, le 30 juillet. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes retrouvés, j'allais vous dire, sur la scène à la fouilleuse de la nouvelle scène? Ben, en fait, La mise en scène, pardon. En fait, si tu veux, Sergio, un mec avec qui on a joué avant, dans une vie précédente, qui était notre manager dans Cherry Cherry dans les années 90, quand on lui a dit, voilà, on fait un album, bien sûr il a fait partie des premiers à qui on l'a fait écouter, il était bien sur le cul et il s'est dit, putain, c'est bien, c'est le fait. Donc on lui a dit, maintenant, il faut que tu nous trouves un endroit pour jouer, parce que on a envie de faire un live, quoi, parce que la musique, c'est ce qu'on l'a dit ce matin à la radio. Et ouais, faire de la musique, c'est vachement bien, on échange entre nous, on est content, on écoute l'album, mais tu dis, il manque un truc, quoi. Il manque, et le truc, c'est de le jouer, quoi. C'est de le jouer pour avoir une réaction, pour avoir un retour. Donc, il fallait trouver un lieu. Donc, Sergio a trouvé la Maison Scène parce que, avec tout le respect qu'on doit au petit lieu, on voulait un endroit où on puisse déployer un peu du son, tu vois, où on puisse, dans un bar, c'est sympa, les petits cafecons, mais tu peux pas. Et on avait envie d'un truc un peu, sans mégalomanie, mais tu vois, où on puisse un peu envoyer du bois et où on puisse, qu'il y ait un peu de lumière, faire un peu un spectacle, quoi, quand même. La salle est sympa en plus. Ah, il y a une très belle salle, très très belle salle. Donc Sergio a trouvé cet endroit-là. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait également des invités qui allaient se produire sur scène avec vous. Ah, il y a une invitée. Une invitée de choix. J'ai voulu vendre ça plus fort. Mais je savais que c'était une fille puisqu'elle est sur votre page Facebook. Hein. Ouais. Céline, c'est la femme du batteur. C'était la chanteuse des Ladies Ball Breaker, un groupe de 5 filles qui faisaient du SDS. C'était assez culotté ou jupé. En tout cas, c'était bien. Et bon, elles ont arrêté pour X raisons, bref. Et Céline, elle a fait des chœurs sur 2 titres. Enfin, elle a fait des voix sur 2 titres. Et du coup, quand on a eu l'idée, quand il s'est avéré qu'on allait faire un concert, moi j'ai dit, il faut qu'elle vienne avec nous, quoi. Il y a des chœurs à faire, il y a plein de doublages de voix à faire. Elle assure comme une folle. Et quand on lui a demandé, elle a dit oui tout de suite, quoi. Donc voilà, il y aura 4 chéris plus une chérie. Donc voilà, ça c'est un peu un. J'ai presque envie de vous dire, c'est la cerise sur le gâteau. Exact. Cherry on the cake. C'est une seule date ou il y aura d'autres dates de prévues? Est-ce que vous êtes en négociation? Comment ça se passe? J'imagine que c'est pas facile de trouver des salles aussi, parce que souvent les salles sont pleines des mois à l'avance. Non, mais si tu veux, ce qui est difficile, c'est que Steph, il vient quelques jours de Québec. Ah, il vient spécialement. Eh oui. Donc vous êtes obligé d'aller jouer au Québec, vous alors. Alors voilà, il y aura une possibilité, c'est qu'on puisse trouver une petite tournée au Québec, ou qu'après, mais bon, il est très occupé par un taf qui le prend beaucoup, donc il va venir, on va faire cette date, on va faire un concert privé le surlendemain pour les 60 ans de mon frère. Mais ça, c'est un truc qui est un peu comme ça dans nos têtes, c'est une frustration qui est un peu là, en se disant, ben voilà, ça va durer, ça va être un soir, quoi, un peu fulgurant. Mais et après on verra, j'en sais pas, parce que la vie, jamais on se serait dit en 96 qu'on ferait un concert en 2026. Donc voilà, on sait pas, on verra. Moi, j'ai juste envie de dire que l'adrénaline et la dopamine que draine ce projet, ce disque, ce nouvel album, ce concert. Voilà, j'ai envie de fermer la porte à rien, de pas me dire que ça sera l'unique et dernier concert de Cherry Cherry. Faut jamais fermer la porte. Vous avez tous les gens qui ont pris leur retraite et qui sont revenus. Non, et puis voilà, c'est un peu. Je crois que la musique c'est dans le sang. Et exactement. On joue jusqu'à la fin. C'est comme la comédie. Exactement. Et je me dis, voilà, on verra. On ferme la porte à rien. Ouais. Et puis on sait pas ce qui va se passer dans la vie. On sait pas comment ça peut évoluer. En tout cas, nous on est chaud comme la braise. Les gens qui sont autour de vous, ils en pensent quoi? Ils attendent ce moment avec impatience. Comment ça se passe? Quels sont les retours que vous avez? Est-ce que les gens vous disent, mais c'est un projet qui est fou, c'est un projet qui est génial? Comment on accueille ce rendez-vous autour de vous? Alors, globalement, les gens qui nous connaissaient, ils sont super contents. Parce que pour eux, ça éveille des souvenirs, puis un groupe qui a marqué une époque
Attention, on va rester les pieds sur terre. On n'était pas connus nationalement, mais on a fait quand même des très bonnes premières parties. Noir Désir, No One Is Innocent, des groupes quand même qui avaient déjà un peu de poids. Donc, on était un petit peu connus bien localement. Et voilà, on avait notre petit club de fans, entre guillemets, qui nous suivait. Donc, tous ces gens sont super contents. On a eu des surprises sur Facebook Les gens qui ont sorti des affiches de l'époque signées par vous. Ils avaient gardé, c'est drôle. Ouais, une jeune femme qui nous a ressorti une affiche signée de l'époque. Voilà, tous ces petits trucs qui font chaud au cœur, quoi. On en parlait tout à l'heure avec mon frère. C'est vrai que c'est pas grand-chose, hein, mais voilà, ça prouve que ce qu'on a fait à une époque, ça a touché des gens. Et puis, on espère surtout, voilà, les retoucher, puis en toucher d'autres aussi. Une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Ouais, Parce que ce qu'on fait, c'est un peu, il y a un côté un peu intemporel. Je veux dire, c'est pas une musique, c'est pas marqué vraiment ça peut plaire à plein de gens, en fait. C'est très ouvert. Le déroulé de la soirée, ça se passe comment? Il faut être à la maison scène à quelle heure? Comment on achète les places? On les achète sur place? On les achète avant? Expliquez-moi un peu le déroulé. Alors, on peut les acheter sur le site de la maison scène, puisqu'ils ont un onglet où on peut acheter les places, on peut réserver les places via un logiciel. C'est 15 €. J'ai vu ça ce matin. Une modique somme. Voilà, faut tout juste aller sur la maison scène. C'est la maison scène, voilà. Et le déroulé, ça va être à partir de 21h. On va faire le show, entre guillemets. Alors, je n'aime pas dire 2 parties parce qu'il n'y aura pas d'interruption. Excuse-moi, les portes ouvrent à 19h30. Oui, les portes ouvrent à 19h30. C'est important de le dire. Ouais. Le Quand aussi il fait chaud. Voilà. Et un truc qui est important à dire par rapport à ça, c'est que nous, en fait, on sera présent. C'est-à-dire qu'on sera à l'accueil du public. Ouais. Et on sera également présent, bien sûr, après le concert. On pourra discuter, on pourra avoir des échanges avec les gens, et ça va être super. On est coproducteur de la soirée, si tu veux. Donc on n'est pas là, invité, on touche notre cacheton, puis on s'en va. On a construit cette soirée avec la maison scène pour que ça ait lieu. Donc après, le déroulé, une fois qu'on a accueilli les gens, qu'on a pris un moment, on leur paye un verre, c'est prévu. Et l'idée, c'est que le concert soit en 2 parties, entre guillemets, même s'il n'y aura pas d'interruption, mais la première partie sera, on va dire, le vieux chéri, celui qu'on faisait à l'époque, en français. Et puis après, ça sera l'album. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il y ait comme ça une espèce pas rétrospective, parce que c'est pas vraiment comme ça qu'on le voit, mais en tout cas, c'était impensable qu'on fasse que du nouveau. D'abord, il n'y aura peut-être pas eu assez non plus. Et puis, c'était bien qu'on fasse... je pense qu'il y a des gens qui attendent qu'on refasse les quelques chansons qui, entre guillemets, marquaient les quelques-uns qui nous suivent à l'époque, quoi. Donc voilà. Puis nous, ça nous fait très plaisir de les rejouer aussi. Ouais, parce que c'était des bons titres, c'était des compos. À vous entendre, à voir qu'il y a quand même une certaine nostalgie. En plus, il y a un événement qui fait que vous avez une des personnes qui vient exprès du Québec. Est-ce que vous avez prévu de faire une captation de la soirée? Oui. Parce qu'il faut qu'il y ait des souvenirs là. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'image. Et ce qui est en plus agréable, c'est qu'avant, on disait il y a eu un événement, on n'a pas pu y aller. Aujourd'hui, on n'y est pas allé. Mais on le voit sur Internet. On est bien d'accord. Donc, il y a forcément une captation, c'est obligatoire. Voilà. Moi, ça m'a paru obligatoire. Pour ça que j'ai contacté un pote musicien qui va venir de Roanne avec un autre. Et on va faire une captation vidéo. Donc j'espère qu'on fera quelque chose de bien. Je pense qu'on pourra faire une captation sonore correcte aussi, parce qu'une table numérique, on va pouvoir mettre un ordinateur et on va pouvoir récupérer toutes les pistes. Donc, on va essayer, je pense, après de faire quelque chose de live, bien, aussi bien en son qu'en image. Donc oui, c'est prévu. Si on peut le faire, on envisage. Hein. Après, on verra suite à ce qu'on récupère comme source. Mais on envisage par contre de faire un live, déjà audio. Et puis après, on verra au niveau vidéo. Il y aura sans doute pas tout le concert, mais je sais pas encore. Au niveau vidéo, ça reste à définir. On fera peut-être une petite chaîne YouTube. Live audio, déjà, j'aimerais bien. C'est sympa les chaînes YouTube. Oui, on l'a pas fait. Si tu veux, on a créé une page Facebook là pour le moment, et puis un Insta parce qu'il fallait bien communiquer. Mais c'est pas impossible. En plus on a des images, on fera une chaîne YouTube. Alors on va révéler un dernier secret. C'est vous qui m'avez contacté. Oui. Donc ça c'est très bon pour mon ego. C'est surtout parce que renom, si tu veux. C'est surtout parce que on a un ami commun finalement qui s'appelle Yves Matra. Exactement. Donc on va lui faire un clin d'œil. Exactement. Et moi j'ai envie de proposer. J'ai beaucoup de respect. C'est un type formidable, un personnage comme on dit. Exactement. Et moi je voulais savoir en dernière question.
Comment ça se passe au niveau des médias dans la région? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont reçu? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit venez parler de comment ça s'est passé pour vous? Non, alors nous, en fait, de par notre parcours un petit peu compliqué, avec ce gros blanc qu'il y a eu entre le moment où on a mis un coup de frein et puis le moment où on a repris l'accélérateur, c'était hard pour nous de refaire coucou, se dire on est là de retour, on a fait un nouvel album, voilà, ouais, c'est bien, mais on vous attendait plus. Plus grand monde vous connaît, vous connaissez. Le monde a un peu changé. Et puis en 30 ans, il s'est transformé, quoi. Il faut s'adapter. Exactement. Donc il a beaucoup il a fallu aller à la pêche, quoi, aller chercher. C'est vrai, je vous pose la question. Voilà, c'est intéressant. Exactement. Ouais. Après, on a essayé aussi, de contacter les organismes culturels locaux. Honnêtement, pas beaucoup de retours. Je parle des organismes officiels. Hein. Moi, je citerai aucun nom, mais moi, une réponse qui m'a été faite par rapport à la non-communication de notre, par exemple, concert et sortie d'album sur Saint-Étienne, c'est qu'en fait, notre concert, il n'y a pas eu de communication sur Saint-Étienne, parce qu'en fait, la Fouillouse, parce que la maison scène dépend de la Fouillouse. Moi, c'est la raison qu'on m'a donnée. Vous savez qu'à la Fouillouse, il y a un super maire. Hein. Voilà. Non, oui, j'aurais peut-être dû contacter le maire de la Fouillouse. Voilà. Moi, c'est la réponse qu'il m'a donnée à Saint-Étienne. Après, j'en veux pas à la personne qui m'a donné cette réponse. Hein. Déjà, elle a fait son possible pour que les infos soient diffusées. Mais en retour, elle a eu ça comme réponse. C'est dommage. Ce qui est compliqué, c'est que la communication, même s'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui et beaucoup de possibilités, c'est que c'est lourd. C'est du temps. Ça prend du temps et il y a tellement de choses. Voilà. Il y a tellement de choses. Donc, si tu veux, c'est vrai qu'on en a fait un peu. Tu vois, ce matin, on a fait une radio à Lyon. On a fait Radio Audio il y a quelques temps ici. On a fait une autre radio à Lyon, Radio Pluriel. On vient ici chez toi qui nous reçoit gentiment. Et donc, on a essayé de tirer quelques ficelles, tu vois, mais c'est difficile parce que. Et puis, tout le monde est un peu surchargé d'informations. C'est ça le problème. Donc, si tu veux, c'est. Comment dire, il y a une espèce de mélange de dire, c'est le monde Sisyphe, quoi. C'est énorme à gravir. Et en même temps, si on le fait pas, qui le fera pour nous? Sergio, il nous donne un petit coup de main en tant que manager, il fait ce qu'il peut, mais voilà. Et puis en même temps, on n'a rien à vendre. Il n'y a pas une carrière derrière qui va. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très compliqué. C'est une espèce de one shot. C'est un moment comme ça qu'on se crée nous, dans lequel on a envie d'embarquer du monde. On a fait un album dont on est fier. Moi, je le dis comme ça parce qu'on en est fier. On a fait quelque chose de bien. Mais voilà, quoi. Après, c'est. On a juste envie de partager, en fait, notre kiff, quoi. C'est tout. Ça veut dire qu'il y a des gens de Lyon aussi qui vont venir vous voir. On espère. Après, est-ce qu'ils viendront, je sais pas. Mais bon, voilà, tous les gens qui ont répondu positivement à nos demandes et puis on est tombé que sur des gens sympas. Enfin, c'est vraiment les gens qui nous ont ouvert leurs portes, dont tu fais partie. Vous dites ça, je vous ai pas encore offert le café. Hein. Oui. C'est vrai. J'avais remarqué. Mais j'aime mieux vous laisser parler avant. Non, mais regarde, ce matin, le mec, il m'a dit c'est un super album. Donc, c'est qu'on est. Voilà, je veux dire, le mec, il n'a aucun intérêt de nous flatter, il s'en fout, quoi. Je veux dire, il nous a invités parce qu'on l'a contacté, il nous a dit c'est vachement bien, ça fait de bon boulot. C'est important, toi, je veux dire, nous, on cherche pas, encore une fois, on ne cherche pas la célébrité, mais quand tu fais quelque chose, tu attends un retour, tu es content d'avoir du retour. Même si nous, on sait que ce qu'on a fait, c'est bien parce qu'on est capable de juger un peu, si ça nous plaît qu'à nous, on reste sur le chemin, quoi. Donc, on a besoin que les gens nous disent, ouais, putain, là, j'ai pris une bonne claque, ou c'est chouette, ou waouh. Alors, on était à Radio Audio, toi, le mec, je le connais un peu, Alex, qui nous a fait l'émission. Il me dit, mais c'est vous qui avez fait ça? Il était un peu sur le cul. Donc, ça fait plaisir, toi, parce qu'on se dit, on a bossé des mois et des mois, enfin, bossé. On a travaillé. Cet album, c'est quand même 3 ans de travail. Ouais. Mais rien ne vient sans rien, comme on dit. Hein. Mais c'est toujours des moments, il y a des choses, c'est ce qu'on voit sur Internet, des choses, mais on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Des moments pour faire 5 minutes de vidéo, on y a passé des heures et des heures. Exactement. On a l'impression que tout est facile, mais en même temps, c'est pas. Quand je dis ça, je me plains pas. Hein. C'est 3 ans c'est 3 ans de bonheur, c'est 3 ans d'investissement du mouvement. Ouais, c'est 3 ans d'investissement dans un projet incroyable, hyper porteur, hyper motivant. Donc mais c'est 3 ans de travail, c'est 3 ans d'échange avec nos frères de son, de passion aussi, et de passion, et ça efface tout le reste, et de dialogue, si on parle de passion, et puis d'échanges humains, c'est-à-dire
où tu te dis, toi, tu as une idée du truc, mais l'autre, du coup, il va te renvoyer à un truc qui va complètement transformer ta vision de la chose. Donc, tu te remets en question, tu rediscutes. Enfin, il y a tout des interactions en fait humaines qui se passent, qui sont incroyables. Et c'est super enrichissant. Et voilà. Je crois qu'on a fait tout le tour. Il me reste à vous dire bon concert. Merci Est-ce qu'on beaucoup. est-ce qu'on a un mot, chéri ou chérie, à rajouter? Ben, venez nombreux. Ouais, moi, venez nombreuses, venez nombreux. Nous, on sera super contents d'être là et super contents de voir un maximum de gens et de leur transmettre notre passion, la musique. Merci d'être venu jusqu'à Radio Gaga. Merci à toi de nous avoir reçus. Merci à toi, Gilles. Et puis allez, on va faire le café. Ça Allez, roule. super. Super. Merci. Merci beaucoup.